Bonsoir à toute la grande famille diaspora d'abord. La grande famille diaspora de l'autre côté là-bas. Je vous dis un gros bonsoir. Et comme ça, bonne arrivée à tous ceux qui ont décidé de venir passer la fin d'année en famille. Faites attention à vous. À côté du bonheur, il y a aussi le malheur. C'est bien beau après les années de venir passer le temps avec sa famille au Cameroun, mais il faut faire attention. Tu t'amuses, tu ne rentreras plus. Donc sois concentré, sois focus. On ne t'impose pas. Voilà. Les moments difficiles ont changé ton rythme de vie. On t'a imposé tout là-bas. On ne doit pas t'imposer quand tu es chez toi. Prends ton temps, ne te presse pas. Le temps de te presser là était passé et c'est là-bas. Voilà. Tu t'es empressé pour aller là-bas te chercher. Et quand tu arrives là, tu as tout eu là-bas, tu as tout gagné là-bas. Ce que tu vas faire quand tu arrives au Cameroun, mon frère, ma soeur, ok, tu dois être calme. Sinon, tu ne rentreras plus.
Voilà. Le malheur peut te frapper 4 fois, même 10 fois. Surtout sur la même place. Beaucoup faire attention. Surtout sur la même place. C'est ici là que tes malheurs ont commencé. Tu es parti là-bas, tes malheurs ont disparu. Est-ce que tu comprends? Donc si tu reviens encore ici là, sois posé. Ne dis pas que ma tante, non. Bêta, on dit que tu es mal élevé. Bêta, on dit que tu es mal éduqué. Bêta, tu te lèves le matin, on te salue, tu ne réponds pas. Eux, ils sont compliqués, sois encore plus compliqués. Tu vas t'en sortir. Donc comme ça, hommage à tous ceux-là qui sont venus au Cameroun, un jour ils ont laissé leur vie. Donc faites attention, vous qui êtes en train de venir là pour passer la fin d'année. Donc c'est le temps que beaucoup de personnes vont tomber. C'est le temps des faux projets. Concentre-toi, ressaisis-toi. Concentre-toi, ressaisis-toi. Quel que soit le projet qu'on t'amène, méfie-toi. Parce que quand vous passez partout maintenant, c'est les mêmes choses. On est en train de refaire les snacks, les nouveaux bars, tout et tout. Quelqu'un dépense 10 millions, 20 millions. Parce qu'on ne sait pas. Non, concentre-toi. Donc voilà, bonsoir à tout le monde. Vous savez, ce qui nous écoeure ces derniers moments, c'est l'absence de Ngande dans l'équipe nationale. La liste est sortie et nous crions notre ras-le-bol. Il faut partager le direct. Nous devons être nombreux. Pourquoi vous ne partagez pas le direct? Pourquoi la vie est même comme ça? Pourquoi ceux qui veulent vraiment dire la vérité là, les gens ont de la peine. Nous on souffre beaucoup, hein. Nous on souffre beaucoup franchement. Être activiste en Afrique, être porteur de la cause des autres, c'est pas facile en Afrique. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais je vois les pages là, les femmes là qui parlent du piment, les hommes qui parlent de la sauvagerie. Voilà, ils sont versés, waouh, on partage, les familles partagent. Mais parfois on les bluffe, à la fin on ne les dit même rien. Mais quand même ils ont partagé. Mais c'est quand même terrible. Hein? Mais partagez le direct. Partagez le direct pour que ça arrive à qui de droit. On va s'adresser à Samuel Eto'o. Mais oui, nous devons... on aime Samuel Eto'o. Et on doit lui dire la vérité. Qui aime bien châtie bien. Mais oui, il faut qu'on dise à Samuel Eto'o qu'on ne gagne pas avec les perdants. On gagne avec les gagnants. Il y a, il y a dans la vie ce qu'on appelle la loi de Dieu. Il y a la femme avec qui on gagne. Il y a la femme avec qui on perd. Quelqu'un ne peut pas te donner la victoire et il est au banc de touche. Non, quelqu'un ne peut pas te donner la victoire et le jour de manger, il n'est pas là. Ça, la canne, c'était la petite victoire. La canne, là, c'était la petite victoire. Maintenant, on a la coupe du monde. Dieu n'abandonne personne. Et Dieu t'amène à payer tes erreurs. C'est clair. Dieu t'amène toujours à payer de tes erreurs. Ah oui, il y a des choses qu'il ne faut pas blaguer avec. L'exemple a montré. Quand tu quittes quelque part sans aucune raison pour aller ailleurs, être en paix là-bas, mon frère, tu vas trouver que le malheur là-bas. C'est la règle. C'est les règles de la nature. On peut partir chercher les coquins, tout ça, parce qu'on dit qu'il faut faire plaisir à certaines personnes. Mais comment? Mais il y a des gens qu'on ne parlait plus d'eux. Parfois dans la vie même, tu te bases même de celui qui était là. Hein, pour bien faire ton travail. Les Nicolas Koulou n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. Les Bazogo n'étaient plus là. Mais Ngande était déjà là. A-t-il mouillé le maillot? Oui, il a mouillé le maillot. Et ton fils, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui t'aime bien qui te dit ça. On t'a soutenu ici, on te soutient toujours. Même quand les gens étaient... Même quand tu avais parlé fort aux gens là, je pense que j'ai la vidéo qui pèse plus. Ma vidéo là est montée presque 400 000 vues. Parce que j'ai dit que c'est ce qu'on veut au Cameroun, la dictature positive. Pas une dictature pour faire plaisir à ses amis, à ses camarades. Non, on n'est pas là. Quand tu veux réussir dans la vie, tu as réussi parce que c'est l'acharnement au travail. C'est ta détermination qui a fait à ce que tu sois Samuel Eto'o. Il y a des moments où on a douté de toi. Mais tu as dit, je vais travailler. Et c'est parce qu'il y a un moment de la vie, les gens ont cru en toi. Qu'on t'a mis là, que vas-y. Donc ça veut dire qu'il faut croire. D'abord toi-même à ton cursus. À ce que tu as traversé. Pour être ce que tu es aujourd'hui, Samuel Eto'o. On ne peut pas mettre quelqu'un, un gagnant, au banc. On ne peut pas éliminer un gagnant
pour prendre quelqu'un qui a déjà échoué. Non. Mais la victoire se fait avec les victorieux. Non, 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 arrêtez l'histoire. Voilà, tu vois, voilà ce qui m'énerve au Cameroun. Les mêmes histoires se répètent. Les mêmes histoires se répètent. C'est comme au Cameroun, ceux qui gouvernent sont ceux-là qui n'ont jamais gagné. Et voilà pourquoi ça ne peut jamais réussir. Pourquoi? Parce que les gens qui doivent vraiment gouverner ce pays-là sont ceux-là qui ont combattu pour l'indépendance de ce pays. On est parti copter les autres personnes. Je pense, si tu ne prends pas ce garçon, on doit pas aller nulle quelque part. C'est la loi de Dieu. Je suis de moi. C'est la loi de Dieu. Comment quelqu'un qui vous a qualifié, qui nous a qualifié à la Coupe du Monde, il est absent? Est-ce que c'est normal? Les passes décisives, tout et tout, est-ce que c'est normal? Ça, c'est trop flagrant. Ça, c'est de l'injustice. Monsieur Samuel Eto'o. Et je vais te dire quelque chose. Quand ça va Tchakala, voilà Popol, non? Ça Tchakala chaque jour sur lui. Mais lui, il a l'armée. Popol a l'armée. Il a la gendarmerie, il a la police. Parce que lui-même, il sait que chaque jour, il échoue. Il échoue quand ça rame. Il échoue. Mais quand ça rame, au moins, il a ses liens. Il a ses amis généraux qui n'envoient pas en retraite. Il a ses soutiens. Et il utilise les moyens de l'État pour se protéger. Mais toi, tu n'as aucun lien. Samuel Eto'o, toi, tu n'as pas de gendarme, tu n'as pas de militaire. Ta seule sécurité, c'est le peuple. Écoute la voix du peuple. Ne te comporte pas comme ces gens-là. Je suis né, grandi en Banga. Je me souviens toujours, comme si c'était hier. Quand le feu, la légende, la Piro de Banga. Je ne sais pas ce qui était arrivé. Mais je sais qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi. C'était une erreur. Vous savez, dans la vie, quand tu es célèbre, tu as le vent en poupe. Le système peut te contacter pour les rendre un service. Mais le fait que tu t'es seulement affiché avec eux comme ça, là, les choses peuvent se retourner contre toi. C'est comme ça que quand on a dit, quand les gars de la rue, que tu ne voyais même pas, quand ils ont dit qu'ils vont aller finir avec le bar, la boîte de nuit de la Piro à l'époque, Matango Club, les policiers avaient encerclé. Les policiers avaient encerclé. Malgré tout ça, on ne sait pas comment les gars ont mis le feu. Qui sait si c'est les mêmes policiers qui avaient mis le feu là-bas? Un Matango Club, c'est-à-dire une boîte de nuit qui coûtait beaucoup d'argent, il y avait tout dedans. Voilà où la chute financière du grand frère a commencé dans sa vie. Donc Samuel Eto'o, moi je te parle. Il faut faire attention. Il faut écouter la voix du peuple. On t'appelle par-ci, par-là. Même à Kono, tu peux croire. Peut-être tu peux dire que ah, le gars là parle comme ça, ce sont les amateurs. Ils parlent de quoi là? Ah, ceux-là jouent au football. Est-ce que Vassero même il parle de quoi? Mais voilà à Kono, ton ancien coach, il est médaillé olympique quand même. Ton ancien coach, toi qui le considères comme un père, le voilà, lui-même il s'indigne. Pourquoi il n'y a pas Ngande dans cette sélection? Il faut écouter la voix du peuple. Parce que ce sont les seuls que quand c'est grave, quand c'est tout gâté là, ils te protègent, le peuple. Le peuple, c'est la voix de Dieu. Samuel Eto'o, il faut faire attention. Ne te comporte pas comme les gens là qui sont aux affaires. Ils ont l'armée, ils utilisent les moyens de l'État. Tu connais. Facilement, on peut dire que le gars qui te garde là, qui était derrière Samuel Eto'o, on connaît comment ça se passe au Cameroun. Ce n'est pas comme Belingamou qui a commencé ces histoires-là. D'abord, on a enlevé tous les liens. Bagangela a appelé tous ses policiers. Quand ils veulent te lâcher, ils te lâchent. Parce que ce sont les gens, ils vont te sucer comme l'orange. Après, ils te jettent à la verdict populaire. C'est ce qu'eux, ils veulent. Il faut beaucoup faire attention, Samuel Eto'o. Ça, c'est mon conseil. On connaît, c'est trop flagrant. On connaît, tout était préparé en avance. C'était prémédité. C'était prémédité. Voilà une vidéo de toi ici, Samuel Eto'o. Voilà une vidéo de toi ici, Samuel Eto'o. Voici une vidéo où le journaliste, c'est qui Tongué, dit que Samuel Eto'o, tu parles de Toko et Kambi, mais
On parle de l'autre, de Michel Ngande. Toi, tu ne parles pas de ça. Tu dis non. Tu ne parles pas de ça. Non, c'est pas gentil. C'est trop flagrant. Il vient que c'est trop flagrant. Avec un coach qui ne connaît pas le nom de ses joueurs. Un coach qui ne connaît pas le nom de ses joueurs. Mais c'est trop flagrant. Donc on sent qu'on venait de lui remettre cette liste-là. C'est trop flagrant. Oh. Samuel Eto'o, c'est trop flagrant. Oh. C'est Dieu qui t'a béni. Hein. Pas l'onction du peuple. Parfois tu peux être talentueux, tu peux être meilleur. Mais la nature refuse que tu atteignes un certain niveau de la vie. Donc si tu es aussi là-bas, c'est à cause du peuple. Quand on dit dans la vie, quand un enfant réussit, il n'appartient pas à sa famille. Il appartient au quartier. Il devient l'enfant de tout le monde. Donc tu es l'enfant de tout le monde. Tu es l'enfant de tout le monde. Si on dit à quelqu'un que Eto'o Fils est sorti de l'équipe nationale par la petite porte, personne ne peut croire. Pourquoi? Parce que tu avais l'onction du peuple. On a su que parfois, au moment de la vie, tu as défendu les bonnes causes. Voilà une bonne cause aussi que tu peux défendre. Jean-Paul Akono a dit qu'on peut refaire cette liste-là. Il suffit d'enlever un joueur et remettre ce Ngande-là. Il a sa place là-bas. C'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Te voilà. Voilà. Que je mette, vous écoutez. Hein. Il veut mettre là, vous écoutez. Je mets sur le haut-parleur. C'est trop flagrant. Que je mets là, vous écoutez. Écoutez vous-même ce que Samuel Eto'o dit ici. Là. Moi, j'ai Wanda quand j'ai vu ça. Il dit que j'ai Wanda quand moi j'ai vu ça. Quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai Wanda. Il dit que mais, on parle de quoi comme ça? Hein? L'histoire c'est vrai. Écoutons ensemble. J'ai téléchargé ça. J'ai Wanda. Voilà, voilà. Avant d'arriver sur Rigobertson, écoutons. Tous ces gamins, qui sait? Le sélectionneur il a annoncé en conférence de presse que les places de Zambo Anguissa, Ngande, étaient presque assurées. S'il débarque en sélection à 10 jours à peu près du premier match contre la Suisse, comment on travaille la cohésion avec le reste du groupe? Oh, je ne sais pas si le sélectionneur l'a dit ainsi. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon. Vous avez entendu. Non, non. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon-là, mais on ne va pas discuter la qualité de Franz Zambo Anguissa ou même d'autres joueurs. Vous écoutez, non? C'était prémédité. C'était prémédité. Non, c'était... Écoutez-moi bien. Il bégaye. Quand il parle de Zambo Anguissa. C'était prémédité. Et il arrive quand on dit... Lui va appeler le nom d'un autre joueur, mais le nom l'échappe. Quand le journaliste dit... Ngande, il dit non. C'est pas normal. Ça, c'est un faux. Ça, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Donc, on sait que Samuel Eto'o, c'est lui le dieu de l'équipe nationale. Qu'on laisse ça. Et nous tous nous sommes contents que pour une première fois dans notre pays, que ce soit un footballeur qui a la place de la Fédé, la Fédération de football. C'est bien, de la FECAFOOT. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas aller blaguer là-bas, faire du business. Non, non, c'est la vie des gens. C'est la carrière des gens. C'est la carrière des gens, c'est la vie des gens. C'est l'honneur même des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne mouillent pas le maillot parce qu'ils savent qu'ils vont tricher. Mais il y a des gens qui se donnent à fond dans la vie. Jusqu'à ils peuvent même vouloir laisser même leur vie. Mais oui, il faut faire attention. On connaît, le football ne donne rien à notre pays. Mais ça fait partie du combat. Il faut dénoncer ce genre de cas-là. C'est pas normal. Nous, on connaît, moi, je connais. Le football ne donne rien à mon pays. Mais il faut donner à César ce qui appartient à César. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce
qui ne va pas? On parle des vrais problèmes. Moi, je m'en fous de ça. 5 000 €, c'est les affaires là-bas. Peut-être c'est même le business normal. Un vrai procureur. On n'a pas de procureur, les magistrats qui ont les coups ici. Voilà les vrais dossiers. Mais si c'est un pousseur qui a un problème, ils vont sortir là-haut. Les magistrats, vous allez mourir pauvres. En fait, vous avez raison. Parce que vous braquez les gens, vous prenez l'argent. Parce qu'en réalité, là, voilà un vrai dossier. Un procureur courageux, juge d'instruction. Mais oui, un vrai procureur, juge d'instruction, là, ouvre le dossier ici, là. Voilà le vrai dossier. Vous n'avez rien hâte. Vous allez voir, tu vois, je dois l'embanga. Douala Bafoussam, parce que tu as la Mercedes, on ne t'interpelle pas. On ne connaît même pas si peut-être c'est un trafiquant d'enfants. Tu veux voir le policier, il court que derrière les vieilles voitures. Le vieux, attendez, mais le gars là, tu penses qu'il a quoi? On connaît d'ailleurs, peut-être qu'il n'a même pas de pièces. Mais tu ne sais pas que les gens qui ont la Mercedes dans la rue, là, on manque aussi des pièces. Même les gars qui ont les grosses voitures là, se le tape à l'œil. Beaucoup de n'ont pas de pièces. Les voitures n'est pas complète, le dossier. Mais il est normal. Écoutez encore bien ce que Samuel Eto'o dit ici. Un autre aussi, c'est Tongué. Un complexé, ce monsieur. Moi, chaque temps, je ne sais pas. La dernière fois, je l'ai vu, mais j'étais les enfants, je n'ai pas autant. Complexé. Il y a des gens, il y a des métiers que automatiquement, tu es obligé d'être courageux. Journaliste, médecin, enseignant. Mais mon gars, c'est toi qui pose les questions. Mais vous êtes complexé. Je me souviens à l'époque, quand Baolang, l'usurpateur de titre, là, celui qui n'est rien sans son père, là. Mais il dit, comment un journaliste, et donc il marche avec les gendarmes. Toi, tu peux marcher avec les gendarmes, dis man. Mais attendez, c'est un service payant. Ça se paye. Ça se paye, tu arrives, tu pars à Bonanjo là-bas, tu payes, on t'accompagne, Douala Mbanga. On t'accompagne, on ouvre la route jusqu'à là où l'embouteillage finit. Tu pars, tu es pressé, c'est un service payant, on ne connaît pas ça. Mais un journaliste aussi peureux, timide comme ça, fade, mais c'est pas gentil, ton gars. Alors que tu es brillant, mais quand tu arrives devant cette... Au contraire, vous devez montrer même vos muscles quand vous êtes devant les personnes influentes. C'est là où tu connais qui tu es. Mais on voit quand les gens arrivent, voilà, après ça, quelques temps, on a arrêté Baolang. Il vient vous bluffer. Moi, je vous dis, il faut avoir de tact, quel que soit ce que tu es. Si tu n'es pas un gars, un bon jongleur dans ta vie, si tu ne connais pas la rue, tu es moins gay. On va te taper un zoro partout dans ta vie. Tout ce que tu fais dans la vie, il faut être un peu wise. Tu vas avoir beau le succès là, mais un gars va venir avec son ongle, il va t'empoisonner, tu vas mourir. Parce que le succès n'aime pas la naïveté. Et quand tu es là au niveau si journaliste, tout et tout, tu es encore naïf là, complexe. Parce que tout ça, ça fait partie de la naïveté. Ça fait partie de la naïveté. C'est vraiment terrible, franchement. Tu es devant ton fils. Hein? Il dit qu'il a donné 5 000 € à quelqu'un. Toi, tu ne dis pas que... Comment? Hein? Peut-être il a donné là. Hein? On s'en fout. Dis donc. Mais c'est autant là que tu manques. Non, tu es là pour ton boulot. Puisque c'est par là où on sent ta compétence. Vous croyez que les gens... Hein, quand tu es journaliste, c'est comme ça. Là, on va te sélectionner. Là, on a sélectionné les autres. Notre frère ici, là, de Equinox, là. Vous croyez que c'est facile? Parce qu'on regarde tes interviews. On regarde tes prises de position. Tu ne dois pas te complexer. C'est comme ce jour-là. Il n'a pas cédé devant les ultimatums de gens de Dieu Momo. Mais oui. On fait, vous pensez quoi là? Tu sens que demain tu peux devenir ministre. Ou bien un journaliste doit arrêter d'être un béni oui. Tu es comme un médecin. Tu es là pour donner la visibilité. Tu es là pour poser les questions et on répond. C'est clair. Regardez l'animateur, si voilà un animateur comme ça, là, le gars, là, il a un concept, on l'appelle Anaconda l'Ivoirien. Regardez comment il fait son... Crier là, il est dans sa démarche, c'est le concept. Avant d'arriver, on t'a dit que comme tu parles là, tu vas aller rencontrer l'animateur, c'est Anaconda. Lui-même, il est vilain là. Mais il te pose des questions que si tu veux dégamer, tant pis pour toi. Ça veut dire que si tu déconnes, ce que tu as cédé à la tentation, ce qui t'a touché. Mais oui. Ce qui t'a touché. Écoutez, c'est qui ton gars? Hein? Écoutez qui ton gars, regardez. Tous ces gamins, qui sait? Le sélectionneur, il a annoncé en conférence de presse que les places de Zambo Anguissa, le Ngande, étaient presque assurées. S'il débarque en sélection à 10 jours à peu près du premier match contre la Suisse, comment travaille la cohésion avec le reste du groupe? Oh, je ne sais pas si le sélectionneur l'a dit ainsi. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon. Vous avez entendu. Non. Vous avez voulu comprendre ça de cette façon-là,
mais on ne va pas discuter la qualité de France Zambo Anguissa ou même d'autres joueurs. D'autres joueurs. Mais les gars de Zambo Anguissa, mais voilà les stars de l'équipe. Les nous, tout l'eau. Nous tous on a vu pendant la CAN. Voilà les stars de l'équipe. Zambo Anguissa, Ngande. Même Zambo Anguissa n'avait pas sa place. Et Sam Séverin avait parlé de ça. Que j'ai même eu un message. J'ai appris que, j'aurais appris que peut-être on risque de mettre de côté Zambo Anguissa. Ngande. Alors que c'est les stars de cette équipe-là. C'est les stars de cette équipe. Donc il faut que Samuel Eto'o comprenne. Le peuple t'aime. Et quand le peuple te dit quelque chose, il faut obéir. C'est très important. Tu es un bon travailleur. Nous tous on est contents. Hein? Pour une première fois, tu as pris un coach de l'équipe nationale, un manager, un sélectionneur, tout ce qui va avec, même Dieu de l'équipe nationale. C'est bien. Donnons à César ce qui appartient à César. Tu as récupéré. Et puis tu nommes tes amis footballeurs. C'est bien. C'est bien, tu les nommes. C'est bien. Tu honores tes amis. C'est bien. Mais fais attention. Ce sont les petits. C'est à cause des petites choses. Peut-être tu vas dire que il y a les gens. C'est pas tous les animaux que le serpent avale, hein, le mouma avale. C'est pas tout le. Voilà le porc épic, non? Le serpent qui ose, il va confirmer. Le serpent qui ose avaler le porc épic, il va confirmer. Donc quand il y a les gens qui ont souvent le problème, personne ne vient défendre. Ça passe comme ça là, aux oubliettes. Mais quand un gars pareil, ça veut dire que même il a aussi la main de Dieu derrière lui. Parce que son affaire est en train de querer plusieurs personnes. Et je t'interpelle à ta conscience. Monsieur Samuel Eto'o, il faut beaucoup faire attention. Il y a des gens dans la vie que quand c'est leur histoire, leur dossier qui est devant toi là, on ne met pas les dossiers dans les casiers comme ça là. Tu t'amuses, ça cale sur ton cou. Ah oui, tu t'amuses, ça cale sur ton cou. Voilà Popo, non? Il blaguait avec les autres secrétaires généraux. L'autre est venu arranger toute sa stratégie. Il dit que vieux, tu t'amuses, je te montre les muscles. Lui-même, il a cool down. Il a confirmé que non, on n'élimine pas tout le monde. Il faut faire attention, vieux. Et sache que le football, là, c'est le début de la politique, surtout dans un pays comme le Cameroun. Le football est très sensible. Tous ces gens-là regardent. Et c'est les gens qui sont jaloux de toi. Comme j'ai dit à l'époque, quand tu as le vent en poupe, ce sont les gens qui s'accrochent à toi pour laver les images. Et quand ils sont à la bonne place, ils te liquident. Ils te liquident. Donc toi, Popol, lui commet ses bêtises chaque jour, ses erreurs chaque jour, everything, il commet tout chaque jour. Mais, il a saigné. Il a saigné qui le protège. Toi, tu n'as pas toi les niens. Tes seuls niens, c'est le peuple. Et c'est le moment venu là qui vont venir te soutenir. Que non, il nous avait écouté. Pour une fois, écoute le peuple. Je sais que tu as souvent écouté le peuple. Mais encore, écoute le peuple pour le cas Ngande. C'est très important. Voilà. C'est très important. Non, il faut faire attention. Ça fait partie du combat. On ne s'intéresse pas au football. Mais ça fait partie de la politique, si tu ne connais pas. Dans notre pays là, le politicien qui dit qu'il ne s'intéresse pas à la politique, on a politisé le football. Nous tous, on est intéressés parce qu'on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Le football est politisé dans notre pays. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le pourquoi, vous avez vu, non? N'est pas Samuel Eto'o a dit que Paul Biya paye souvent un certain montant, tout et tout. Parce que s'il ne paye pas, rien ne marche. C'est avec l'argent de qui? C'est avec notre argent. C'est l'argent du contribuable. Paul Biya prend l'argent là-haut. Pour payer, pour financer la fédération de football, ou bien l'équipe nationale. Il prend l'argent. C'est notre argent. Dès lors que c'est notre argent, le Camerounais doit s'intéresser à ça. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Mais Samuel Eto'o doit écouter la voix du peuple. Bon, regardez aussi, voici le cas Alexandre Son, Rigobert Son. Regardez, écoutez Rigobert Son ici. Voilà un grand frère. Un donman. Mais je pense qu'il y a trop de libertinat dans l'équipe nationale du football.
Et il y a des gens qu'on doit encore les reconstruire. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le poste, oui, mais on doit travailler les gens pour qu'ils méritent ce poste-là. Parce que le grand frère Rigobert, son quoi qu'il est devenu mannequin, tout et tout. Non, grand frère, hein, c'est un art déjà là, quand on a les postes, c'est une responsabilité. Déjà, il y a même les costumes qu'on ne porte pas. Oui, tu peux être l'ingérie d'une marque. Tu peux être le modèle d'un styliste, oui, parce que vous avez signé un contrat. Mais ce n'est pas partout qu'on doit te voir que tu as serré le corps. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, vieux. Ce n'est pas la jouissance. Non, c'est la vie des Camerounais. C'est l'image du Cameroun. Parce qu'il y a trop de jouissance. Il y a trop de jouissance. Et si tu ne t'en donnes pas, c'est normal que et ton fils va prendre ta place. En même temps, il est président de la FECAFOOT. En même temps, il devient sélectionneur. Pourquoi? Parce que tu ne t'imposes pas. Tu ne t'imposes pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mon ami, l'équipe nationale est financée à une grande partie par l'argent de mon pays. Donc l'histoire de la FECAFOOT là, ça m'intéresse. C'est l'argent de mon pays. Une grande partie de l'argent de mon pays va là-bas. Ça m'intéresse. Donc écoutons, voilà un coach. Voilà un coach. Vous sentez que aucune formation. Hein? Voilà un coach. Il ne connaît pas le nom de ses problèmes. Mais attendez, voilà un coach qui est là depuis presque 1 an, qui ne connaît pas le nom d'un bon footballeur comme Naoutolo. Mais tu ne connais pas tout le nom de Tolo, comment non, vieux? Mais non, quand même, c'est flagrant. C'est ça qui montre que non, ce n'est pas toi le vrai coach de l'équipe nationale. Parce que, mais il y a quand même les joueurs qu'on n'oublie pas les noms. Il y a les joueurs qu'on n'oublie pas les noms. Comment tu ne comprends pas le nom de Tolo? Tu lis à peine. On te dit même de lire. Non, quand même, mais ça veut dire qu'il y a... C'est comme si vous êtes seulement là pour représenter, vous recevez là. Pourquoi le Camerounais est comme ça? Pourquoi quand lui il a un poste, c'est pour se vanter, c'est pour... Vous allez voir le look est là, tout et tout, oui. On va dire que non, il n'y a pas match avec le coach sénégalais. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Le Camerounais, tout ce qu'il veut faire là, c'est la jouissance, c'est la vantardise. C'est tout ce qui va avec. Comme le système qui nous gouverne. Oui, c'est comme le système qui nous gouverne. C'est le matu vu. Au lieu de mettre le bœuf avant de mettre la charrue, eux ils mettent d'abord la charrue avant le bœuf. Mais allez travailler. Un coach mais sans jogging a fait travail, avec l'habit du travail. Un coach avec l'habit de sans pull. C'est peut-être aux entraînements, oui, peut-être tu peux avoir peut-être même ton habit, oui, même la veste là, mais que ça soit décent. Pourquoi c'est trop de frimes? Il y a trop de frimes dedans. Et quand vous filmez comme ça, là, vous voulez que les footballeurs soient sérieux comment avec vous? Vous voulez que le peuple ne croit pas qu'il y a du business dedans comment? Avec ce genre de sélection aussi là. Ah, tu ne connais pas, même lire le nom de tes footballeurs. Ça montre que tu ne les connais pas, que tu ne les côtoies pas. Mais oui. Samuel Eto'o, il faut faire attention. Il faut faire attention. Que personne ne vienne à côté de toi. Manger en trichant. Parce que tout ce qui t'entoure là, je me rends compte. Vrai là. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime. Et voilà monsieur Bien aujourd'hui. Le voilà qui est là pour bien. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, on ne connaît pas. On ne connaît pas si pour bien c'est quelqu'un de bien. Parce que quoi? Quand il nomme quelqu'un, il oublie la personne là-bas. La personne commet tous les bêtises du monde, tous les erreurs du monde. Après, c'est lui seul qui encaisse. Et ton fils, fais attention. Hein. Tout est politique hein, dans ce monde, au même du Cameroun. Tout est politique. On se souvient une fois, à l'époque, il y a un ancien président de la Fédération de football française que Jacques Chirac a dit, monsieur, tu démissionnes. J'ai un dossier contre toi. Tu ne démissionnes pas, je fais la juste broye. Ils sont capables de faire ça. Les services secrets sont là, non? On tire. Le gars a démissionné. Oh, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Même en France, même dans les pays de démocratie, là, quand quelque chose concerne la nation, il faut faire attention. Et il faut faire attention, vieux. Il faut faire attention, Samuel Eto'o. Choisis les vraies personnes. Et quand tu choisis, même si ils ne sont pas compétents, envoie-les là où on forme les gens à devenir compétents. Parce que c'est ton image qui est en jeu.
C'est ton image, parce que nous on connaît. Alexandre Rigobert sont fatigués, tout et tout. Nous on connaît. Il n'a pas arrêté de danser. Parce qu'il passait son temps seulement à danser, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Oui, avec les jogging même que tu vois aussi, le grand est là fatigué. Non, quand même, à un moment de la vie, il faut que tu te reposes, Dieu. Et quand ça va pas, on démissionne. Parce que c'est trop flagrant. À peine tu lis même, tu ne lis pas bien. Ça veut dire que tu as des gens que tu ne fréquentes pas, tu ne côtoies pas. Et ça veut dire qu'on t'a donné la liste de lits. C'est dangereux. Parce qu'il y a le réflexe, même en public, il y a le réflexe. Quand tu as l'habitude de faire, quand c'est toi, quand tu sais que c'est toi, tu n'as pas besoin de tout écrire le nom de quelqu'un. Quand tu connais la personne. Quand tu es le vrai coach, c'est comme le maître, non? Le maître de l'école. Après 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais attendez, mais facilement, il connaît les meilleurs joueurs. Le nom des meilleurs joueurs. Et Tolo, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Mais oui. Et c'est seulement combien de joueurs? Peut-être c'est 26. À peine le grand frère n'arrive pas à lire tous les noms, à retenir tous les noms. Il y a les noms seulement quand à partir du prénom, tu connais déjà. Souvent, s'ils sont métis, on dit que bon, l'autre qui est le métis ou bien le noir. Terminé. On distingue comme ça là. Même si parfois les gens ont presque les mêmes noms. Mais c'est facile à distinguer. Quand tu sais que c'est toi qui as fait la liste, tu codes seulement, non? Il y a seulement les petits codes. Hein? Mais, non, parce que c'est toi qui vas porter toutes ces charges-là. Quand ça va bader mal. Donc ça met le taux. Comme j'ai dit là, Paul Biya a la main. Quand ça va pas, on peut garder chez lui. Ah oui, Paul Biya a la main. Il a les miens. Il a tout. Voilà, donc quand c'est chaud sur lui là, quand ça gâte là, il est gardé. Toi, tu ne seras pas gardé. Donc il faut faire attention. Redresser quel football? Redresser quel football? Tu vas redresser quoi? On redresse ce qui est tordu. Tu vas redresser quoi? Non. Qu'il cherche sa victoire. Il est Samuel Eto'o, c'est terminé. Il ne peut rien redresser parce que rien n'est dressé ici là. Pour redresser, il faut commencer par le haut. Pour redresser tout là, c'est étourdi. C'est la même chose comme chez les artistes. Il y a des gens qu'on t'impose, ils doivent être là-bas, on t'impose. Tu ne peux rien faire, c'est tout. Il ne peut rien redresser. Voilà, c'est comme ça a tout été. Tant que les incompétents tiennent les manettes, tu ne peux rien faire, quelle que soit ta compétence. Dans la vie là, sois compétent. Et que ton chef, ton supérieur, c'est un incompétent. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Parce que l'incompétent est aigri, il est jaloux. Parce qu'il sait qu'il est incompétent. Il ne te donne pas la chance de t'exprimer. Parce qu'il sait que s'il te donne la chance de t'exprimer, tu vas le surclasser. C'est comme ça. L'incompétent ne donne jamais l'opportunité que tu t'exprimes. C'est pourquoi parfois même certaines personnes qui te détestent dans la vie, souvent ils te bloquent. Le jour qu'il y a l'ouverture, peut-être, tac, tu confirmes ta place, c'est parti. Ah oui. On se souvient avec Mourinho, non? Il mettait Samuel Eto'o au banc. Il mettait au banc. Voilà, il le sous-estimait, non? Quand Samuel Eto'o a confirmé là, tu vas encore faire comment? Si tu veux exagérer, même le coach, même le président du club va dire que hey, arrête ça, laisse-moi tes affaires là. Dans la vie, fais tout dans la vie. Que quelqu'un que tu veux noyer ne montre pas sa compétence face au peuple. Sinon là, le peuple prend l'affaire. Ça devient son affaire. Méfie-toi dans la vie. Parfois même Dieu est discret. Parfois même Dieu là, même Dieu, il est discret. Voilà. Parfois même Dieu là, tu as les problèmes. On est en train de te broyer là. Il ne se concentre pas trop sur ton problème. Jusqu'au jour où on donne l'ouverture, tu t'exprimes. Là tout le monde va dire que mais attendez, mais tu vas encore cacher celui-là comment? Comment quelqu'un qu'on n'a jamais mis au terrain, vous le mettez à moins de 10 minutes, il manque 2 buts. Tu vas encore venir dire que quoi? Le prochain match, il est au banc. Même les coachs, la foule va te manger cru. Voilà pourquoi nous on se lève pour l'affaire de Ngandé. Nous on a vu la mouiller le maillot. Les passes décisives. Que tu veux voir. Le travail, l'homme. Une machine. Il mouille le maillot. Arrêtez-moi ça. Il y a des gens qui n'existaient plus.
Les Bazogo vont se reposer. Nous, on a vu, on a montré la fille de Bazogo. Comment? Donc, si on veut tenir compte à son âge, ça veut dire que il est le grand frère de sa, il est le grand frère de sa fille, de quelques jours, de quelques années, de quelques 2 ans, 1 an. Alors que c'est un père. Les Ngandé, tu ne vois pas que c'est un jeune, il est fort, il mouille le maillot. Pour vous aimer le pays, c'est quoi? C'est de chercher les compétences. Savez les compétences qu'on gagne. Savez les compétences qu'on prospère. Qu'on construit l'avenir. C'est pourquoi notre pays est comme ça, là, en débandade. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui soient compétents ou pas. Mais ils ont atteint l'âge de la vieillesse, l'âge de la retraite. Mais ils signent là. Quand tu l'as fatigué, tu ne peux plus rien faire. La vie, c'est comme ça. Apprenons à exploiter les talents. Dans la vie, apprenons à respecter les talents. L'autre est fatigué. On ne parlait plus de lui. Il est déjà fatigué. Donc Samuel Eto'o, comme je te disais tantôt, c'est très flagrant. Et c'était prémédité. Tout a été prémédité. Donc oui. Mami Tolo. C'est nous Tolo, ouais. C'est bon. Nous Tolo, c'est bon. On a compris. Nous Tolo. Ouais. Regardez. 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 Castellito. Koudou. Soadibou. Soyez-vous. Hein? Ok, merci, merci. Ah, Dieu est fort. Ah, Dieu est fort. Dieu dévoile tout le mensonge. Voilà le mensonge. Voilà, voilà, c'est flagrant. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez, c'est flagrant. Dieu, on me dit que Dieu est fort ou quoi, c'est quoi? Le dernier jour. Non, Dieu, mais voilà, Mondovision. Il doit se reposer, ce monsieur. Lui-même là, il n'a pas sa place là-bas. Parce qu'on dit que la place, même lui-même, même le coach, il n'a pas sa place là-bas. Il est fatigué. Il est fatigué. Comment? Comment? Il y a même des choses que quand tu sais que même tu as les difficultés pour le lit même, non? Il y a des choses que tu fais avec ta femme à la maison au lit. Tu appelles même ton propre enfant là. Si tu es le coach vrai là. Mais attendez, la liste des joueurs. Tu as une team, non? Tu as une team, non? Tes adjoints, tout et tout. Mais tu rentres à la maison maintenant, tu travailles dessus. Et voilà, on va présenter au peuple. C'est la honte. C'est ça, c'est la honte. Et puis après, on dit que non, le MS salue le pays. Mais c'est quoi ça? Voilà un coach. Maintenant, vous allez encore voir le coach. C'est sûr que le coach algérien va sortir. Voilà, voilà, c'est ça qui prouve que nous sommes des tricheurs. Oui, c'est ça qui montre que nous sommes des tricheurs. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est comment? Un coach qui n'est pas dans sa peau, qui n'est pas dans sa chair, aucune éloquence. Pas d'éloquence. Pas d'éloquence. Parce que même parler seulement, c'est l'éloquence. Il n'y a rien de beau quand tu appelles normalement tes joueurs. Facilement. C'est plus beau à voir. C'est plus beau à voir quand tu appelles tes joueurs. Regardez même les coachs européens là. C'est la première des choses. J'ai eu un grand frère, non? Père à son âme. Il était coach là-bas en Indonésie. Mais attendez, il me dit que gars, je dois connaître tous les noms de mes poulains. Je dois connaître tous les noms de mes poulains. Ça, c'est la première des phases d'abord, connaître les noms. Mais attendez, c'est honteux que tu appelles un joueur haut. Comment tu appelles un joueur haut? Il dit que quand c'est un nouvel joueur qu'on a remplacé, tu as la liste des joueurs. Le numéro tant, voilà son nom. C'est comme ça. C'est plus beau, c'est éloquent. Regardez à Mondovision devant les journalistes. Mais on sent que c'est le faux. Ce n'est pas lui qui est important. Ça veut dire que voilà comment on vous dit dans la vie que on finit par découvrir le mensonge. La vérité reste la vérité. La vérité reste la vérité. Et ils oublient qu'à nos jours d'aujourd'hui, mon ami, dans les réseaux sociaux, tout est là. Non, mais attendez, on sent que ça, c'est pas une liste. C'est pas lui qui a fait une liste pareille. Parce que si c'est toi qui as fait une liste pareille, comment tu n'arrives pas à lire? Comment tu n'arrives pas à lire quand c'est toi qui as fait une liste? Pourquoi tu es le coach, manager, tout et tout? Mais ça sert alors à quoi?
Mais oui, c'est facile et c'est beau, ma soeur Patricia. Regardez-moi comme ça, regardez. Après, on dit qu'on salue le pays. Demain, on dit que c'est la diaspora qui salue le pays. Mais ça, c'est saluer le pays. Vous salissez le pays. Comment vous ne connaissez pas le nom de vos enfants? Comment Rigobert Song ne connaît pas le nom de ses enfants? Après, vous avez appelé que les enfants, mais ça n'est pas normal. Comment tu ne connais pas le nom de ton enfant? Comment tu ne connais pas le nom des enfants, de tes coéquipiers? C'est la moindre des choses. Un coach, d'abord même, c'est quelqu'un qui rentre à la maison, qui doit... Attendez, mais pourquoi tu dois connaître le nom de tes joueurs? Pourquoi? Parce que pour qu'ils soient d'abord sélectionnés, tu dois d'abord voir leur propre travail dans l'équipe où ils jouent. Là où ils sont titulaires, dans l'équipe professionnelle. Mais oui, c'est comment ça se passe? Tu dois voir les films de chaque joueur. Et quand tu as les films de chaque joueur, automatiquement, tu dois connaître le nom pendant un an, mais attendez, est-ce que c'est le fruit du hasard? Rien n'est au hasard. C'est un film. C'est comme les combats, là. On te dit que tu penses que l'autre doit aller... peut-être le champion du monde, Francis Ngannou va aller bagarrer avec un adversaire sans connaître son nom, ses tactiques, ses entraînements, ou bien ses combats. C'est pourquoi même les entraînements cachent. Maintenant, pour connaître la performance de ton adversaire, tu es obligé d'aller voir dans son équipe professionnelle, là où il exerce. Ses secrets, ses feintes, ses vitesses, tout et tout. Et c'est ça, et d'abord même, et c'est ça aussi un coach. Ça veut dire qu'il n'a aucune information de ces joueurs-là. Il n'a aucune information. Il n'a aucune information. Mais attendez, mais s'il a eu l'AVC, mon ami, c'est pas une moquerie, il se repose. On ne dirige pas qu'on est malade. Sinon, lui-même, il devient aussi un dictateur. C'est clair. Quand tu es malade, tu refuses le travail. C'est clair. Il a trop donné. Ça veut dire qu'il n'est pas humble. Ça veut dire qu'il n'est pas différent de ceux-là qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas partir en retraite. Quand tu es malade, tu pars, tu abandonnes. Donc ça veut dire que toi, tu limites l'avenir d'un pays. Le rêve d'un pays. À toi. Ou bien l'avenir de 26 jours à toi. Tu es immortel. Mais Son est fatigué. Il faut qu'il arrête. Son est fatigué. Donc on voulait dire là toujours, je répète toujours, tout est flagrant. Tout est flagrant. Tout est préparé en avance. Et ce n'est pas bien ce qu'on est en train de faire là. Ce n'est pas bien pour ce que vous êtes en train de faire à notre frère Mikael Ngando. Ce n'est pas bien. Samuel Eto'o, toi-même tu as l'enfant. Toi-même tu as l'enfant. Voilà notre fils là. Nous tous on l'aime bien. Voilà. Nous souhaitons que demain, lui vienne remplacer son père dans l'équipe nationale. Pour le travail que tu as battu pour le Cameroun. On voit beaucoup de footballeurs là, que les enfants sont représentés. Ça ne nous dérange pas. C'est tout à fait normal. C'est une forme de récompense. Même chez le blanc, ça existe. Tu vois, le père était policier. L'enfant finit policier. Le père était juge compétent. Ça veut dire, c'est comme s'il a transmis le génie à son enfant. Son enfant devient aussi juge, magistrat. C'est une bonne chose. Mais quand tu es fatigué, il faut laisser ta place à quelqu'un d'autre. On voit les enfants de cannabis, on voit les enfants, c'est normal. Donc il faut que Samuel Eto'o fasse attention. Et j'ai peur pour toi, pourquoi? Parce que ces gens vont t'amener à commettre l'erreur. Ils vont te pousser à commettre l'erreur pour t'abandonner. Mais oui, voilà les Achiwebo qui sont acceptés dans l'UEFA. Ils ont les diplômes de l'UEFA, ils sont allés faire une formation. Ils sont en santé physiquement normale. Mais pourquoi on les laisse pour aller prendre quelqu'un qui est fatigué? Le grand là, il aime toujours la vie. Quand tu le vois, il aime la vie. Il faut tirer son oreille. Il aime la vie. Est-ce que le football, qu'est-ce que le fashion a quoi dans le football? Hein? Même seulement le costume, l'homme est là, ça le sait. Il tourne à peine. Tu vois, le grand frère Rigobert Song. Wow, non, quand même, non, vieux. Non, il faut arrêter. C'est pas bien. Après, on va dire que quoi, quand ça va, c'est ça. Mais toi-même là, d'abord, toi-même, tu t'étouffes. Il y a des habillements que tu n'es pas à l'aise dedans. Et quand on le voit, on sent. Il n'est pas. Il faut respirer quand même. À un âge, quand même, il faut laisser ça.
Ça fait le temps que j'ai compris que non, quand tu as certaines responsabilités, pour que ce soit même beau. Moi, j'aimais les vestes sur mesure. Mais avec le temps, quand tu as déjà... Avec le temps qu'on t'invite dans certains endroits, tu sens que toi tu es mal à l'aise. Tu sens que ça n'a pas sa place. C'est pour aller dans certains endroits, quand tu portes les habits sur mesure trop serrés là, quand tu as certaines responsabilités. Mais attendez, mais il faut vivre selon la nature. Comment? Moi, tu dois mettre les choses sur toi, tu te serres sur mesure, et que tu ne peux pas faire un mouvement. Ça veut dire que quand c'est comme ça, on ne peut même pas t'envoyer un ballon. Tu jongles. Parce que c'est serré. Tu dois avoir les choses amples quand même. Parce que tu es footballeur. Pourquoi tu as passé ta vie à te serrer avec les maillots, à te serrer les pieds avec les godasses? Comment tu gères même? Tu as un poste de responsabilité. Il faut encore se serrer le corps. C'est quoi? C'est quoi? Let your life have to be soft, bro. Hein, big brother? Soft your life. Hein, qu'est-ce que tu fais avec les slim clothes? Tu vois, tu es là, tu deviens comme... Ça fait te manque quand même de respect parce que tu n'as pas le charisme. L'habillement doit changer ton charisme. Il y a des habillements que tu dois avoir le charisme. Par rapport à ton nom, par rapport à ton âge, par rapport à ta réputation, à ton rang social. Tu es quand même le grand Rigobert-Song. Capitaine Courage. Qu'est-ce que tu as fait avec... Moi, et tu dis, si quelqu'un te dit que ça te va, moi ça ne te va pas. C'est trop serré. Ça ne donne pas. Ça, c'est un poste de pouvoir. Un coach, c'est un poste de pouvoir. Mais oui, tu es déjà un décideur. Tu décides pour l'avenir des futurs lions. Tu dois t'habiller décemment. Tu dois être attirant quand... On doit te voir comme un père de famille. Quand demain matin, un petit va venir te tapoter, oui, un petit qui est dans la mode va te tapoter, tu vas te fâcher, mais le petit, il me manque le respect. Oui, mais c'est parce que tu t'habilles comme un jeune. Tu t'habilles comme un jeune. Et c'est constant. Ce n'est même pas que c'est par moment, non. Ça ne doit pas être constant. Il y a des endroits que tu dois t'habiller. Même, regardez Samuel Eto'o, comment il s'habille. C'est normal. C'est normal, il se descend. C'est bien, c'est bien. Il ne sert plus trop comme à l'époque. Mais oui, parce que tu as un poste de responsabilité. Et ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de charisme. Regardez, c'est... toi aussi. Hein? Même les Arabes qui sont... Même les Arabes qui sont... Hein? Même les Arabes qui sont minces parfois là. Tu les vois avec les gros boubous là. Même les Soudanais. Vous voyez un Soudanais, les minces, géant comme ça là. Tu vois le djallabia sur lui, c'est gros, c'est gros. Mais c'est le jour que tu le vois au quartier, il est mince, tu comprends qu'il est mince. Mais oui, c'est les postes de responsabilité. Puisque l'habillement influence. Quand tu as un corps petit, le corps comme toi là, tu dois avoir les habits. Parfois, tu dois même doubler. Tu dois être influent. Demain matin, quand un petit va te tapoter, il m'a manqué le respect. Mais c'est pas que tu t'habilles comme un jeune. Mais oui, on te respecte en fonction de ton comportement. On peut te griller, il y a des gens qui sont grands, mais on leur manque le respect. Mais oui. C'est pas normal. Il y a les coachs qui sont nombreux au Cameroun. Franchement, ce n'est pas normal, moi je ne suis pas très content. Donc, on doit... Voilà, on doit sélectionner Ngandé. C'est tout. Voilà. Donc, Samuel Eto'o, refais la liste. Tu sélectionnes Ngandé. Il y a les gens qu'on ne comptait plus sur eux. On ne les attendait même plus. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Le fer de lance de la nation, c'est quoi? C'est la jeunesse. Mettez les vrais jeunes qui peuvent mouiller le maillot. C'est comme ça que vous faites, les gens commencent à détester leur pays. C'est comme ça que vous faites, les gens commencent à avoir le goût de l'argent. Le goût de l'argent. Il y a des gens qui jouent encore, ils ne pensent pas à l'argent. Hein. Oui, oui, oui. Parfois, c'est toi-même qui donne le goût à ta femme de commencer à aimer l'argent. À un moment de la vie, certaines personnes sont comme... Certaines personnes sont comme la femme. Certains hommes. Vous allez voir un homme ici, il fait sa chose, il travaille bien. Vous allez voir certains ouvriers. Ils travaillent bien, l'argent ne l'intéresse pas. Jusqu'au moment où, quand tu finis de travailler, toi-même, tu l'amènes en boîte et il commence à s'intéresser à la belle vie. Quand tu commences à chercher les femmes, au lieu de partir toi seul, c'est toi qui l'amènes là-bas. Tu commences à lui conditionner la vie. Il commence à comprendre, hey, dans le grand, c'est là, dans 6 mois, il commence à prendre de ma part. Maintenant, je vais lui faire le chantage. Et vous allez voir qu'avec le temps, il ne donne plus trop. Les gens comme les Tolo, tout, ils donnent beaucoup. Les Ambouangui, ça, donnent beaucoup. Les Ngande donnent beaucoup. Il faut beaucoup faire attention.
Et il y a parfois ce qu'on appelle le spirit, le one spirit. Quand les vainqueurs ont vaincu ensemble, il faut tous les mettre ensemble. J'ai tout dit dans la vie. Même les dictateurs ont beaucoup de choses qu'il faut tricher d'eux. Regardez bien. Regardez bien. Pas voilà Paul depuis là. Il est aux affaires. Même quand les généraux là n'ont pas le travail, il crée le travail. Regardez. Chaque temps, il crée. Il donne pour l'autre. Il donne pour l'autre. Il est là. On gagne avec les gagnants. Il y a les gens qui portent malheur. Tu les mets de côté. Mais oui. Ils peuvent être même tes proches, même tes meilleurs amis. Mais tu sens que pour que j'avance, pour que je réussisse, mes amis, là, ils ne sont pas bien. On a trop perdu avec eux. Je fais marcher. Ouais, je prends un exemple. Je n'ai jamais compris ça. J'ai compris ça très tôt, très tard. Vous allez voir, même quand vous voyagez dans la diaspora, vous allez dans un pays, vous allez voir, c'est un grand frère. Il est tout accroché aux petits, aux jeunes, aux nouveaux qui viennent d'arriver. Après, tu comprends qu'il a exploité tel, il a abusé tel jeune, il a fait comme ça. Mais il n'est jamais avec sa génération. Mais c'est tout lui qui a le vent en poupe. Dans les soirées africaines, c'est tout lui qui farote. Parce qu'il fréquente les jeunes. Ses propres amis, sa génération, il est fui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec sa génération, il a beaucoup perdu dans la vie. Il faut beaucoup faire attention, Samuel Eto'o. Ne crois pas que tu vas seulement récompenser tes amis avec qui tu as joué. Ou bien tes anciens camarades. Fais attention. Compte sur les jeunes gars là. Ils ont l'énergie. Et s'ils gagnent, c'est ton nom qui est en haut. Tu as besoin de la victoire. Donne les salaires, donne tout ce que tu vas donner, change tout. Mais s'ils perdent, tu vas porter ça sur ta conscience et sur ton dos. Écoute la voix du peuple, Samuel Eto'o. Écoute la voix du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Montre que tu n'es pas un dictateur. Montre ce qu'on pense de toi là, ce n'est pas ça. Refais la liste là, nous on connaît. Rigobert sont seulement là parce qu'il faut être. On connaît que c'est toi qui es là. C'est toi le patron, c'est toi le boss. D'ailleurs, c'est même toi le boss. Tu es le président de la FECAFOOT. C'est toi qui as sélectionné Rigobert Song. Dans la hiérarchie, tu es son patron. C'est normal. Tu es son supérieur. C'est tout à fait normal. Et le ministre de la Jeunesse et du Sport est ton chef. On ne sait pas si c'est un règlement de compte, mais un leader ne doit pas penser à ça. Un leader doit mettre son ego de côté et penser à la victoire. La victoire, on s'en fout de vos problèmes personnels. On n'en a rien à foutre. Un grand, c'est quelqu'un qui met les problèmes personnels de côté, hein, et cherche le bien-être de tous. Et il n'est jamais trop tard pour régler ses problèmes personnels. On ne règle pas ses problèmes personnels en frustrant le peuple. Sinon, le peuple va se retourner contre nous. Il faut faire attention. Il ne faut pas céder à la tentation. Il ne faut pas céder à la tentation. Le diable existe. Hein? Dieu existe, le diable existe. Tu peux être grand, mais tu finis comme un chétan. Tu finis comme un petit à cause d'une personne. Parce que tu as voulu. Parfois, tu as même raison. Parfois, tu as même raison. Mais la manière que tu as géré le problème, Dieu comprend que non, il n'est pas ce qu'il attendait de toi et tu n'es pas ce qu'il attendait de toi. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Ngande a sa place dans cette équipe nationale. Il faut partager le direct, les gars, parce que c'est très important. Il faut partager le direct. Ngande a sa place dans cette équipe nationale. Et nous devons tout faire, user de notre poids pour qu'ensemble, j'ai appris qu'on a lancé une pétition. Il faut m'envoyer le lien là pour que moi aussi, je vote. Voilà. Parce que Samuel Eto'o, il faut faire attention. Ta seule protection, c'est le peuple. Je me répète toujours. Ta seule protection, c'est le peuple. Méfie-toi que le peuple te lâche. Il suffit seulement que on dit qu'il y a une nouvelle liste, tac, il y a le nom de Ngande dedans. Tu vas voir l'amour qu'on aura pour toi. Tu vas voir l'amour qu'on aura pour toi. Parce qu'actuellement, à l'ère de maintenant, si, tout le monde pense que c'est du business. Il y a eu business. Peut-être Ngande t'a boudé. Non.
Si ta boudé, c'est trop petit. Quelqu'un qui pense grand ne doit pas s'occuper des détails. C'est trop petit. C'est trop petit. Quelqu'un qui pense grand. Tu as vu Mourinho penser grand, mais il s'accrochait aux détails. Mais il a été surpris par toi. Donc méfie-toi de t'accrocher aux détails de la vie de 2-3 personnes. Tu seras le perdant. La rancune porte toujours malheur aux rancuniers. Voilà. La vengeance retourne toujours celui-là qui ne pardonne jamais, qui ne pardonne pas. Parce que ça te détruit mentalement, ça t'affaiblit, ça fait que tu te sous-estimes toi-même. Tu dis non, je vais le montrer, parce que tu es peut-être bien placé. Mais fais attention, fais attention. Fais attention, tu ne connais pas les prières de ce dernier-là, tu ne connais pas son esprit. On ne s'attaque pas à tout le monde. Et on ne se venge pas contre tout le monde. Il y a des gens sur qui tu veux te venger. C'est le malheur qui te frappe. Il y a des gens avec qui, quand vous avez des problèmes, tu laisses passer. Tu te comportes comme un grand. Maintenant, Dieu va gérer ton problème. Si un garçon est hautain, si un petit frère t'a boudé, laisse. Dieu va gérer son problème. Quand nous étions petits, on était têtus. On faisait la têtutesse à nos mamans. On désobéissait nos parents. Aujourd'hui, on a aussi les enfants qui nous désobéissent. Oui, c'est le karma. Tu as fait du mal aux enfants des autres. Même la nature va faire du mal à ton enfant. Tu pousses l'enfant de quelqu'un, tu te justifies, on dit que ouais, l'enfant est tombé seul. Demain, toi-même là, le pire va frapper ton enfant. C'est comme ça. C'est les règles de la nature. Tu ne dois pas t'accrocher aux petits problèmes de rien du tout pour vouloir montrer à quelqu'un que je suis plus fort que toi. Non, je vais gâter ta carrière. Non. C'est ta carrière toi-même que tu gâtes. C'est ta vie spirituelle que tu détruis. Ma plus grande grandeur que je recherche, c'est être grand devant Dieu, pas devant les hommes. Parce qu'il y a des gens qu'on a souvent cru qu'ils sont grands sur terre, alors que devant Dieu, ils ne sont rien. Cherche à devenir grand devant Dieu, en étant juste, en faisant ce qui est bien, en servant l'humanité, en pardonnant, en oubliant. Et tu vas voir comment Dieu va gérer tes problèmes. Wow, Dieu va gérer tes problèmes. Il ne faut pas être rancunier, il faut faire attention. Parce que si tu te comportes comme ça, ça montre que les voices de Nathalie quoi, quand tu avais les problèmes de Nathalie quoi, tout ça, tu as demandé qu'on reprenne les montres, tout et tout. C'est pas bien. Quand tu vis avec quelqu'un et que vous avez un problème, quand tu atteins un certain niveau de la vie, sache que tu es l'enfant de Dieu. Regardez bien, même quand on parle d'argent, tu as beaucoup d'argent. Même si peut-être, tant pis, moi, et toi l'argent. Et toi l'argent, moi, je connais ça. Et c'est qu'il a l'argent. Même s'il a touché beaucoup d'argent, même son nom, c'est l'argent. Son nom ouvre les portes que toi, tu ne peux pas ouvrir. Et quand on atteint un certain niveau de la vie, on vit selon son niveau. Comme j'ai dit souvent, le camp inverse qui font trop le bruit là. Ils sont sur la toile, ils font le bruit. Je ne peux pas être celui-là qui a le pouvoir de la justice, les armes, l'armée, tout. Je gesticule. Si un jour, le parti que moi j'aime prend le pouvoir, je ne bats pas plus trop. Il bat comment? Mon bavada sera l'épreuve si on me nomme quelque part. C'est ça, c'est tout. Mon bavada, c'est l'épreuve. C'est le travail bien fait. Je sors dans ça. Je ne suis pas là pour venir sur la toile. Comme toi, dit que si vous tentez, mais nous on a l'armée. C'est comme ça la vie. Tu as l'armée. Tu fais le bruit. Depuis quand tu as l'armée, tu fais le bruit. Moi, je wonder, depuis quand normalement vous êtes dans un camp d'en face, ils ont 40 ans au pouvoir. Les autres crient parce qu'eux aussi veulent le pouvoir. Tu dois facilement les comprendre. Hein? Ah, parlez un quoi là? Tu as arrêté ça. Donc c'est pour dire que quoi?
Mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à avoir de la compréhension et de la hauteur. Arrêtons d'être petits. Quand tu es petit, c'est un grand défaut, même devant Dieu. Quand tu es petit, alors que les hommes te prennent comme un grand, alors que tu as fait de grandes choses, c'est un péché. C'est la malchance. C'est la malchance. Je prie le Seigneur de ne jamais céder. Je me souviens l'autre jour, voilà un Benskiner qui a cassé le pot de pas de ma voiture. Il met ma main sur la tête. Il dit que, vraiment, je vais faire comment? Je vais faire comment? Tu vas faire comment? Un pot de fer peut-être de 200 000. Lui, il a une vieille moto. Tu vas faire quoi? Peut-être qu'il n'a pas mangé. Il est là, il te rend ça là. Lui, il ne connaît même pas. Tu te mets à la hauteur de cela et tu pars. Tu ne peux pas être Samuel Eto'o, moi. Je perds le temps sur certains détails. Non, non, non. Parce que c'est toi qui vas beaucoup perdre. Pourquoi passer discuter avec quelqu'un? Être rancunier avec quelqu'un. Alors qu'on est en haut, lui là en bas. C'est perdre un pouvoir spirituel. Parce que d'abord, il y a le physique, il y a le spirituel. Quelqu'un peut tout te prendre physiquement. Mais tant qu'il ne touche pas à ta vie spirituelle, il ne t'a rien pris. Parce que tout ce que nous possédons vient du spirituel. Le spirituel, c'est quoi? Ça fait partie de ta volonté. La volonté que tu as, tes pensées à toi, tes idées. Tout ça, c'est à l'intérieur. Personne n'a ça. Il y a les infimes qui sont milliardaires. Il y a les gens qui ne bougent pas. Mais ils ont les idées. Les gens gagnent l'argent et là, ça passe de rétrocommission. Donc, ça veut dire quoi? En réalité, même tout ce que tu as émane de ton spirituel, de ton spiritisme. Il y a des gens qui se font des milliards de dollars sans bouger. Voilà les McDonald's. Tu déposes ta caution, tu ouvres un McDonald's. On croyait que les McDonald's n'a rien qui sort des États-Unis. Il n'a rien. Les KFC, ça ne sort de nulle part. C'est les produits du même pays là. Tout ça, c'est ça que vous concoctez là, vous vendez aux gens. On vient sans vous former comment il faut faire. Terminons, on met les griffes, tout et tout. Terminez, les gens ont leur argent. Les carrefours, c'est quoi? C'est les idées. Quand tu es là, Samuel Eto'o, simplifie certaines choses. Parce que personne ne te peut. Roger Mila va rester Roger Mila. Samuel Eto'o va rester Samuel Eto'o. Mais fais-toi entourer des bonnes personnes, grand frère. Moi qui te dis. Fais-toi entourer de grandes personnes. On connaît, les plus grands ont aussi les grands défauts. Les plus grands ont aussi les grands défauts. Mais ne laisse pas que ça te domine. On connaît, les plus grands ont les grands défauts, ont les grandes envies. Mais ne laisse pas que ça te domine. Ne laisse jamais que ça te domine. Ah oui, oui, oui. Parce que sinon, c'est ça qui va prendre ta tête. C'est ça qui va prendre ta tête. Ne laisse pas que ça te domine. Quand ça te domine, voilà les problèmes qui te commandent dans la vie. Tu pars au village, tu as garé une grosse voiture. Ta mère se plaint. Ta mère se plaint contre la voisine qui n'a même pas la lumière chez elle. Tu pars là-bas, tu l'avertis. Hey, arrêtez la sorcellerie là. Tu es moi en guerre. Tous les petits problèmes que tes parents ont au village. Tu pars, tu montes tes muscles. Comment tu as les relations avec les commissaires. Non, non, tu n'as pas besoin. Pas besoin. Mets-toi à ta hauteur, ne te mets pas au niveau de ta mère. Peut-être voilà pourquoi ta mère est pauvre. Parce qu'elle n'a jamais pensé grand. Comment tu as un fils qui est grand? Et puis, chaque jour, tu te plains contre les gens qui ne mangent pas. Parce qu'ils ont cueilli une orange devant ta cour. Parce qu'ils ont creusé le macabo. Parce qu'ils ont coupé un morceau de canne. Mais ils n'ont pas. Tu dois être content. Ça veut dire qu'on commence à considérer ta mère comme une sorcière. Parce qu'elle est aigrie, elle est égoïste. C'est une vampire elle-même. Ça parce que tu as réussi. Alors tu comprends? Il faut faire attention. Parce que souvent on a des mauvais parents. Voilà les parents que tu donnes les cartons de vin, la viande, le pain. Elle garde à la maison, ça devient rassis. Elle garde la viande à la maison, ça pourrit. Personne ne mange, elle-même souffre. Ça veut dire que c'est une vampire. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est une vampire. Donc quand tu es là grand, mets-toi à la hauteur de la grandeur. Que ton petit frère t'appelle, grand m'a giflé ici là, hey, gère ça vite, gère ça toi seul. Personne n'était là quand tu réussissais. Peut-être c'est Dieu qui t'a épargné. Ne te mélange pas quand Dieu t'épargne. Tu n'as pas le même sort que tes parents, tu n'as pas le même sort que tes frères. Méfie-toi de céder à leurs caprices. Sinon, leurs caprices vont te contaminer. Tu vas devenir misérable. Il faut beaucoup faire attention. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique.
Fais attention. Tu connais la chimie, tu connais comment on fait pour avoir un enfant dans le ventre. Toi, tu ne connais pas. Tu sais que tu as seulement 1000 euros, terminé. Ça s'est transformé, c'est devenu enfant. Tu connais comment. Ta femme est tombée avec le ventre, tout le monde sur la route. L'enfant n'est pas mort, elle est vivante. C'est comment? C'est comment? Il faut faire attention dans ce monde. Et les gens comme les taux, parfois, je me dis qu'il peut être grand parce que Dieu l'a orienté par la force de la nature. Mais parfois, il a encore trop de petites lacunes. Parce que moi, si j'étais milliardaire, c'est que mon petit frère ne fait pas certaines choses. Je l'interdis ça. Peut-être que tu dois être un grand. C'est-à-dire que tu dois être un grand. Tu dois être un chef d'entreprise. Tu joues la comédie. Tu es comédien. Quel genre de comédie même là? La distraction. Moi, je suis milliardaire. Non, tu dois faire des choses que les gens adorent. Tu dois faire des choses constructives. Pas que Watana Wata, la fake foot. Non! Tu n'appelles pas mon nom comme ça. Tu n'es pas un suiveur. Les autres doivent nous suivre. Je suis milliardaire. Les gens doivent nous faire la talakou. Toi aussi, tu dois être patron. Mais quand il y a des choses, quand quelqu'un fait là, quand quelqu'un laisse son frère faire, ou bien tu vois le frère d'un milliardaire faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Et de sur quoi vous avez des bonnes relations. Parce qu'il faut souvent bien regarder. Parfois, il y a des choses que ton frère fait, peut-être parce que le frère désobéit à son frère. Son frère n'est jamais d'accord. Il est dans son camp là-bas. Là-bas, c'est Iran, Irak. Tu sens qu'il y a un problème. Mais ton frère est proche de toi. Il fait certaines choses. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est possible qu'on dise qu'il a la main derrière l'histoire de Ngande. Ça veut dire qu'il est au courant de Congo-Ça. Il est au courant. Comment? Je connais les milliardaires ici là. Qui dit à son petit frère, hey, quand tu fais tes histoires là, n'appelle pas mon nom. Je connais un monsieur ici là. Il fait le désordre au nom de Dieu. Son grand frère c'est un milliardaire. Beaucoup d'argent. Il n'appelle jamais son nom. Il dit à son petit frère, n'appelle jamais mon nom. Je connais un artiste qui dit à son frère, un grand artiste qui dit à son frère, n'appelle jamais mon nom. N'appelle jamais mon nom. C'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. Donc il faut faire attention. Quand vous voyez un grand laisse son petit frère faire ces choses, on l'interviewe, il appelle son nom. Non, 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 ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu dépends tellement de lui, tout et tout. Et que, mais tu dois te faire une vie. Tu dois te dissocier de son image. La chance, c'est qu'on ne peut pas vous dissocier. Mais quand tu as la chance, l'opportunité, quand on te met sur un plateau de télévision, tu parles de toi. En ce moment, ton frère sera content de toi. Qu'il n'est plus seul. Que quelque part aussi, tu peux le défendre. Mais la manière quand le frère parle, tu sens que si un jour, le grand frère n'est plus là, lui aussi va s'égarer. Et c'est un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. Quand on a réussi dans la vie, on doit faire ce que chacun soit indépendant dans la famille. Voilà. Même dans les... le peuple doit connaître que oui, c'est le frère de tel. Tout le monde doit connaître. Mais le gars doit s'assumer. Tant pis pour les commentaires qui vont venir dire que ma laisse ça, tu n'es rien sans ton frère. Tant pis. Tant pis si tu es jaloux. Ce n'est pas lui qui a dit que tes frères soient pauvres. C'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas lui qui a dit que tes frères soient pauvres. Mais il doit apprendre à s'assumer lui-même seul. Mais oui, tu dois apprendre à t'assumer toi seul. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est pourquoi j'aime parfois les gens, si là, les gens de Emmanuel Chatué, tout ça. Oui, chacun là dans son coin, on parle. L'autre ne dit pas que non, le grand frère avait dit que non, c'est des conneries. Donc, comme mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention. Je pense qu'on a assez parlé avec Samuel Eto'o. Il faut qu'ils comprennent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pour une fois, il doit écouter le peuple. Parce que je connais, les Camerounais ont souvent le gros cœur, qu'ils vont même faire quoi? Ils vont dire quoi? On s'en fout. Je connais. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai un ami qui vend les livres. J'ai été surpris qu'il est venu au Cameroun. Il vend certains livres à certaines personnalités. C'est-à-dire que les gens qui commettent les erreurs, ils lisent ça pour se remonter. Parce qu'il y a des choses, quand tu fais, tu ne dors pas. Moi, je ne connaissais pas. Puisque c'est un garçon, il fait les dons. Il a amené un stock de livres récemment. Mais je vois les livres, mais c'est bizarre. Mais l'entier des livres, c'est la magie. C'est terrible. Il me dit non, gars, laisse. Ah, je ne t'ai pas dit, mon frère, pardon, excuse-moi. Et les livres, ce que tu vois, c'est les magistrats qui lisent ça. Et certaines personnes. Et donc, tu fais quelque chose, tout le peuple crie sur ta tête. Et tu dis, tu signes indien. Fais attention, le livre n'est pas Dieu.
Le livre n'est pas Dieu. Fais les choses bien. Pour que le moment quand on crie là, tu sens que non. Tu es innocent. Tu es innocent. Et quand tu es innocent, tu n'as pas de problème. Tu dors en paix. Tant pis pour ceux qui ont fait le faux, colcoté le mal. Ce sont eux qui vont souffrir. Quand vous voyez qu'on dit que quelqu'un est malade et il est sur le siège roulant depuis les années, quoi, c'est quoi? Il a été payé le karma. Il y a des choses que ça ne manque pas. Voilà. Vous allez voir des personnes, ils prennent de l'âge, jamais de la vie, il n'est pas assis sur une chaise roulante. Mais oui. J'ai un grand qui me détestait trop comme ça. Là. Je ne sais pas, mais j'étais surpris l'autre jour. Mais voilà un monsieur qui vient. Voilà un monsieur chez qui il m'a tout détesté depuis l'enfance. Hein. Voilà un grand frère comme ça. Là. Quand tu passes ta route, arrêtez. Il dit que les voleurs de champs. Vous savez qu'en Mbanga, le premier travail des enfants de Mbanga d'abord, c'est aller peut-être qu'il l'orange dans le champ du voisin. Voilà un grand qui ne connaissait pas son champ. Mais depuis l'enfance, il m'a tout détesté. Me détester super. Quand je rentre de mon voyage à Medo, je m'avais toqué la porte de Manga. Le bon monsieur se lève, il part là-bas pour gâter, pour dire à son frère, comme c'est les histoires de Mbanae, que comment tu laisses le gars si tu ne sais pas que c'est un criminel, c'est un bandit. Comment tu laisses ta fille aller là-bas? Il dit à mon beau-père, comme les femmes sont toutes spirituelles, ma belle-mère a pris l'eau pour venir, pour verser sur lui, il a fui. Je passe l'autre jour, je vois le grand, je sais pas, il dit, oui, il est là depuis, on a coupé les deux pieds. Paf, et toujours le mal. Toujours le mal, lui là. Il a pris la forme de quelqu'un. Tout se paie ici-bas parfois. Hein. Parfois, il ne faut pas vous leurrer quand vous voyez. Si tu veux aider un malade, aide. Mais parfois, ne cherche pas trop à entrer dedans. Tu t'amuses, les esprits qui sont en lui vont te frapper. Sur quoi, parfois, il faut faire attention en aidant un certain malade. Si parfois ton instinct, si ton instinct dit que vas-y, va. Si ton instinct dit que non, passe par quelqu'un d'autre. Passe par quelqu'un d'autre, tu l'aides. Ne cherche pas à connaître la source de ses problèmes. De ce qu'il a condamné là-bas. Sinon, ça va te frapper. Il faut faire attention. Fais attention. Tout est d'abord spirituel, comme je dis là. Ne vois pas tout le monde, tu crois dire, ouais. Il y a même les gens qui ne faut pas pleurer quand ils ont leurs problèmes. Sinon, les pleurs vont entrer dans ta vie. Même dans ta propre famille. Il y a les gens, quand ils ont les problèmes, même quand ils ont un malheur, ne pleure pas. Ne force même pas les pleurs. Parce que je sais, il y a des gens qui forcent les pleurs pour aussi dire que non, j'assiste. Tu pleures quoi? Si les larmes viennent naturellement. Les larmes viennent naturellement. Les larmes viennent du fond du cœur. Ton cœur ne ressent rien. Tu forces les larmes. On voit les gens qui vont même derrière, ils enlèvent les salives, ils mettent là. Ils montrent aussi que non, tu assistes quoi. Ok, comme tu simules les pleurs, Dieu va te donner les pleurs dans ta famille. Et ce sera vrai. Allez, j'en prie. Voilà. On a désactivé les étoiles. Mais vous faites comment alors? Voilà, maintenant on a désactivé les étoiles. Donc voilà, acheter les produits alors. Comment on a désactivé les étoiles? Voilà le Super Love, best-seller. Les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà. Donc voilà 10 paquets. On va en détail. Un paquet comme ça là. Il y a 6 dedans. Tu souffres d'éjaculation précoce. Voilà. Éjaculation précoce. Tu montes sur l'hangar, tu tapes 15 minutes, tu es sorti. 10 minutes, 5 minutes. Voilà la solution à tes problèmes. On a le stock en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Voilà le produit. Un best-seller, déjà vendu à plus de 6 milliards dans le monde entier. Voilà. Prends ça, tu vas confirmer. L'hangar qui te boudait là, qui t'insultait là, elle va lire. Elle dit qu'elle va lire. Elle va battre comme tout ce qu'elle a chop. Oui, moi je te dis, essaye. C'est facile à utiliser. C'est pas buvable. Pas d'effet secondaire. Tu mets rien que sur le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes, tu enlèves. Tu nettoies le savon. Et quand tu fais aujourd'hui là, les rapports, attends 3 jours. Parce que si tu fais encore le lendemain, tu vas déchirer ta compagne. Surtout si c'est la même femme. Tu vas déchirer ta compagne. Voilà, Marc, il a confirmé lui-même. Donc voilà. Voilà le produit. Super Love best-seller. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous me contactez au numéro au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Mon numéro direct MTN, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40
97,55. Voilà. Voilà le produit pour perdre du poids. Tu prends ça 3 boîtes. Ça te fait perdre 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Tu prends 2 par jour, matin et soir. Les effets secondaires, c'est juste un peu de diarrhée. C'est-à-dire tu vas aller au sel 2 fois par jour. Pendant peut-être 4 jours. Là, ça va te nettoyer le ventre, ça va sortir des glaires. Ça va réduire ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Un peu comme quand tu pars t'opérer là. Ceux qui sont là tellement gros qu'ils passent par l'opération. Ça réduit ta panse. Ça te nettoie le ventre et ça réduit ta panse. Tu vas voir qu'avec le temps, tu ne manges plus assez. Voilà, on appelle ça Lily Slim. Lily Slim. Très bon produit. Sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. C'est des produits naturels qui nous viennent de l'Asie du Sud-Est. Indonésie, Jakarta. Vous savez que là-bas, ils sont très avancés. On a le stock en France. Voilà. Voilà aussi le produit pour la goutte. Si tu souffres de goutte, c'est-à-dire l'acide urique. Voilà, tu as de la peine à fermer ton poignet, ça fait tellement mal. Tes paumes de pied, ça chauffe. On croit que c'est la sorcellerie. Voilà le produit. Voilà, tu prends ça un matin, un midi, un soir. Ça va t'enlever toute l'acide urique qu'il y a dans ton corps. Il faut acheter ça aux parents. Aux parents surtout. Même aux jeunes là. Ne pas t'opérer. Il faut vite te soigner. Sinon, tu vas confirmer avec le temps. Donc voilà le produit. Voilà le produit pour la calvitie. Chute de cheveux, calvitie. Chute de cheveux, calvitie. Voilà. Voilà le produit. Si tu veux faire pousser les cheveux, voilà le produit. Donc voilà. On était ensemble. Voilà aussi l'appareil. Voici l'appareil aussi. Ah, j'ai oublié. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Monsieur Marc, c'est comment non, vieux? Ah, l'appareil pour nettoyer les oreilles. Quand tu me branches comme ça, ça déclenche la caméra. Ok, la gorge, tout ça. Donc, c'est les bons produits, quoi. Donc, pour me contacter, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Et mon WhatsApp, c'est le plus 62. Plus 62, c'est le code de l'Indonésie. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, comme j'ai dit, tout était dit aujourd'hui. J'ai parlé à Samuel Eto'o. Je connais comment ça se passe. Il y a un gars qui va prendre, l'envoyer dans le inbox, qui écoute ce garçon. Voilà, ce qui me plaît souvent, on ne crie pas dans l'air. On ne s'adresse pas aux sous. On s'adresse aux personnes. Et quand nous sommes là comme ça, là, il y a tout quelqu'un qui est proche. Voilà. Comme les lives qu'on fait souvent sur moi. Même ces 1000 personnes qui ont vu le live, on m'envoie ça. Je vois. C'est important. Voilà. Il n'y a rien qui est au hasard. Donc quand nous on parle comme ça, ils écoutent. Et Samuel Eto'o, il faut m'écouter. Et pas qu'on te déteste, on te dit la vérité. Même Valsero ne te déteste pas. Il te dit la vérité. Et quand on atteint un certain niveau de la vie, on a besoin des opposants. Et c'est comme ça. Voilà, on a besoin des opposants. Il y a ceux qui viennent parler de toi parce qu'ils veulent avoir la visibilité. Il y a ceux qui viennent parler de toi parce qu'ils t'aiment, ils veulent que tu changes, ils veulent que tu sois meilleur. Comme là, je te dis quelque chose qui est très pertinent. Méfie-toi de trop flirter avec ces gens. Quand tu es avec ces gens, regarde bien ton verre. Les gens du système là. Voilà, les gens. Et parce qu'ils savent que tu veux bien faire. Et quand tu veux bien faire, face à ces gens, ils ont peur que tu leur voles la vedette. Parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés pour échouer. Ils sont programmés pour échouer. Pourquoi? Parce que la majorité de là, c'est les mauvais francs-maçons. Ils vivent de la souffrance du peuple. Ils veulent tous, ils font miroiter le bonheur au peuple, mais le peuple ne voit jamais le bonheur. Ils vous font miroiter la route. Mais le jour qu'ils vous donnent ça, ils veulent qu'on acclame. Regardez dans un pays comme ça là. On célèbre encore, on fait l'inauguration des feux rouges. Quelqu'un installe un feu rouge, on fait l'inauguration. On dépense l'argent qui dépasse même le feu rouge, le jour de l'inauguration. Vous croyez que c'est un pays normal? C'est-à-dire que tu donnes quelque chose qui est normal au peuple. Mais il faut fêter. Il faut célébrer. Et célébrer celui qui a donné. Alors que c'est un élu. Mais tu es élu pour le bien-être du peuple. On dit donc des chefs d'État comment? Je peux prendre quelque chose de Paul Biya. Je dis que merci. Par rapport à quoi? Attends, depuis 40 ans, tu payes l'eau, tu payes la lumière. Tout l'angle Paul Biya, Franck Biya là, il a pris ça. Il a choisi de faire ça. Jusqu'à veut dire mais lui, il a dit merci.
Il a dit merci le fait qu'il nous pille là. C'est même lui qui a dit merci et demandé encore les excuses pour t'enfoncer ça. Par les forêts qui détruisent là. Les forêts qui ont l'âge de 50 ans, 100 ans là, les arbres là, il va planter ça quand? Il va planter ça quand? Les gens ont un problème de compréhension dans notre pays. Non, je remercie Paul Biya parce que je ne te remercie pas. Je ne te remercie pas. Je ne te remercie pas. C'est toi qui as décidé d'être là-bas. C'est toi qui as décidé d'être là-bas. Et quand tu es là-bas, tu deviens le guide. C'est comme les Kadhafi. Quand tu partais en Libye, tu te maries, on te donne un appartement, une voiture. Tous les premiers vendredis du mois, il y a la Jamaria. On se regroupe dans un quartier. À notre époque, quand nous étions en Libye, tu vois les voitures sont versées. Waouh, Mercedes, Volkswagen, tout, Renault, tout, les marques de voitures. En fonction de ton rang social, tu viens, on te donne un appartement avec ta femme, avec une voiture, avec les sacs de croupes, les pains, les riz, tout, on te donne. Avec la viande de l'âme, on te donne. Comme ça que ça se passait, la Jamaria. On a quelqu'un ici là qui mange juste les autres souffrent. On dit merci. Mais quand tu as l'opportunité d'avoir, tu éparses seulement. Tu pars avec, tu ne dis même plus bonjour. De peur qu'il demande qu'on reprenne. Mais oui. Quand un leader est chiche, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous allez voir, c'était un homme qui était chiche, qui est au pouvoir du Cameroun. Comme ça. Parce qu'un homme qui connaît donner là, n'accepte pas que les gens dorment sans manger. Mais oui. Non, oui, franchement. Donc voilà, j'ai terminé. Pour besoin de conseils, vous me contactez. Voilà. Au 6 83 40 97 55. J'en ai terminé. Goodbye, I love you.